passer par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du feu général Toto, qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation pour le respect de sa mémoire. Je ne fais aucun commentaire. D'accord. Et que répondez-vous à la déclaration de feu colonel Sambarou Diamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis? Vous avez fini? Oui. Oui, c'est la même chose, maître. C'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde. C'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité, si vraiment j'avais ce pouvoir, répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce que il n'y a pas de moyen de confrontation, il n'y aura pas de moyen de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici et dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait cette déclaration, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations. Je passe quand même. Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24. Au cours de ces interviews, il a fait une déclaration. Il a dit: on doit envoyer tous les chefs d'état-major à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Pumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kalia qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation? Maître, moi je ne peux que remercier le Tout-Puissant, Dieu. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ces déclarations, à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui, et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour cette raison que le général Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de monsieur le président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous défendez ça? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà, d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qui peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui? Qui peut m'envoyer en Guinée? Moi je ne suis pas président, il était mon subordonné, je suis là devant l'Auguste Tribunal, personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi. C'est cette partie-là même que vous avez oublié. Il viendra ici, s'il se dit général d'armée, moi je suis capitaine, c'est pourquoi hier je disais à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité c'est quoi? Je suis venu devant l'Auguste Tribunal en pleine liberté, me constituer président devant le procureur, c'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant monsieur le président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité jaillisse, pour que les faits soient clairs. Merci, monsieur le président. Par rapport à ça,
Et toute la sagesse reviendra à Monsieur le Président. Et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont c'est du bluff ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution? Mais bien sûr. Monsieur le Président, moi-même je demande sa comparution. Mais bien sûr qu'il vienne. Il a géré la Guinée. Je l'ai géré. Je passe. On fasse confrontation. C'est bon, Merci, M. Kamara. Monsieur le D'autres Président. questions? Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction, vous avez déclaré citation. Je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapuleux qui ont été perpétrés par mes compatriotes. Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, Monsieur le Président? Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous Guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, ben c'est les militaires. Et mais je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. Monsieur le Président, Oui. est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal, s'il vous plaît? Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Non, écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer 10 avocats ici, Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la question. On ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, cherche que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre, comme on dirait, dans ta propre tombe. Et je ne connais personne, la seule personne à qui je suis, bon, opposé dans le sens où vraiment, c'est cette personne, à des moments donnés, on disait que le capitaine Dadis a donné des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. merci Monsieur le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mandian Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakouli Kourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakouli Kourouma lorsque Feu Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté? Ce que je reconnais, c'est que avec le rôle que le Premier ministre Komara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation, comme effectivement c'est stipulé. Monsieur Jean-Marie Doré, vous savez, dans cette affaire, mais ce que je vais vous dire, il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à maître Jean-Marie Doré. Je suis forestier, comme, permettez-moi, monsieur le président, je suis de la même région que lui. Mais, monsieur Jean-Marie Doré, le connaissant, et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. Donc si Monsieur Kamara, oui. est-ce que vous avez bien compris sa question? Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakouli et est-ce que vous avez su sa réponse? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas envoyé les gens vers... je n'avais pas affaire avec Papakouli. Je n'avais pas affaire avec Papakouli. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders, M. Jean-Marie. C'est pourquoi, maître,
si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple automatiquement, mais quand vous compliquez comme ça, on va dire quelque chose, voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde à tout moment de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Camara. Continuez. C'est simple, Monsieur le Président. Selon Mandiang Sidibé, vous auriez ordonné à feu Jean-Marie Doré d'organiser la manifestation. Mais vous l'avez dit, allez-y voir M. Papakoli Kourouma, c'est lui qui va vous donner le dernier mot. S'il est d'accord, vous ferez la manifestation. S'il n'est pas d'accord, la manifestation n'aura pas lieu. Et quand il l'a rencontré, selon Mandiang Sidibé à l'aéroport, quand il s'apprêtait à voyager à l'intérieur du pays, selon Mandiang Sidibé, M. Papakoli Kourouma lui a répondu ceci: si vous sortez, on va vous massacrer. Ça a été la réponse. Est-ce que vous aviez su cette réponse, Monsieur le Président? Voyez-vous, maître, j'ai été très clair hier ici. J'ai dit, moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux. C'est oui ou non, Monsieur le Président? Non. D'accord, je passe. Il continue. Il dit que vous auriez instruit au colonel Tchéboro Camara de laisser les gens manifester librement, sans tuer personne. Non, je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tchéboro. Selon lui, c'est suite au compte rendu qu'il aurait fait au ministre Papakoli Kourouma en lui disant: Monsieur le Président ne connaît pas ses opposants, c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester, mais il va voir. Donc c'est en ce moment que le ministre Papakoli Kourouma a appelé le ministre de la Sécurité, à l'époque feu Mamadou Toto, pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Oui, mais ça, ce sont des affirmations qui viennent d'une personne. Et il disait massacrer les faux leaders. Oui, maître, je dis, ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de M. Camara. Cette affirmation, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Il continue. Il parle du lieutenant-colonel Fantamadi Touré, le commandant du GIR, le groupement d'intervention rapide. Vous le connaissiez, Monsieur le Président? Non. Vous n'avez pas connu Fantamadi Touré? Fantamadi Touré, si je le vois, peut-être je peux le connaître, ouais. D'accord. L'investigateur disait que c'est lui qui avait piloté les tirs au stade. C'était le boss. Tous étaient sous son contrôle. C'est lui qui avait la liste de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Tout ça, ça m'est vraiment étrange. Hein? Ça m'est vraiment étrange. D'accord. Il disait également que Edouard Théa, dont je ne connais pas le grade, c'était le commandant du Békizé du camp allemand de Samori Touré, et Cheikh Sidia Diabaté, le responsable du service de renseignements généraux, que ce sont ces deux-là qui avaient géré les corps dans les fosses communes à Faban, derrière l'aéroport. Pourquoi vous couvrez tous ces responsables, Monsieur le Président? Oui, non, ici, maître, vous ne pouvez pas... Ça, c'est une affirmation d'une personne. Vous ne pouvez pas coller ça à ma personne. C'est comme si je restais là, quelque part, après, à un moment donné, je dis, ah, maître a fait ça, je passe à la radio et j'essaye de faire des calomnies sur vous. Ah, mais pour les gens qui ne sont pas censés, ils vont dire, oui, mais attention, M. Camara vient de dire ça sur maître comment? Maître Diallo. Maître Diallo, mais le temps de se rendre compte que j'ai fait des allégations sur votre
sur votre probité morale, les gens en ont déjà pris. Donc ce sont des choses que moi, honnêtement parlant, ça m'est étrange. Est-ce que vous demandez la comparution de ces gens-là pour avoir une ici, moi, le problème c'est quoi? Est-ce que vous demandez leur comparution? Non, voilà, le problème c'est quoi? Je ne me reproche de rien. Si vous jugez nécessaire, parce que c'est vous qui êtes à la partie civile, hein? La partie civile, c'est vous qui voulez qu'il y ait vraiment, vous êtes là pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je ne vais pas jouer, comment dirais-je, je ne vais pas jouer votre rôle. Moi, dans mon cadre, comme le cas du jeune Sekouba, merci. Là, voilà. Merci. Mais dans votre cadre, c'est vous qui saviez. Merci. Monsieur le Président, je demande la comparution de ces personnes, en ce sens que M. Fantamadi était le commandant du GIR, M. Edouard Théa était le commandant du BQZ du camp Almami Samourou Touré. Donc les deux camions remplis de corps qui étaient stationnés à la devanture de la résidence de feu général Lansana Conté, qui ont été comptés par le ministre de la Sécurité à l'époque devant plusieurs officiers généraux. Monsieur le Président, je suppose que ces deux camions ne pouvaient pas être présents dans ce camp sans que le commandant du PQZ ne soit au courant. C'est une demande ou une question? C'est pourquoi je demande leur comparution, Monsieur le Président. Je continue. Selon M. Selou Dalen Diallo, votre chauffeur Sankara, Feu Sankara, avait reçu le mandat de l'éliminer et il lui a tiré dessus. Est-ce que c'est vous qui l'aviez donné ce mandat, Monsieur le Président? Non. Non. Selon l'un de vos conseils qui lisait un rapport, vous auriez libéré 40 détenus à la CMS lors de cette manifestation. Est-ce que vous confirmez? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, le passé, c'est le passé. Moi, je m'intéresse particulièrement aux événements du 28 septembre, les événements pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Je parle des événements, je parle du jour des événements du 28 septembre. Ici, moi, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ce matin, vous avez dit que vous aviez ordonné au colonel Tchéboro Kamara de libérer ceux qui étaient détenus à la CMS. Maintenant, votre question, la CMS, c'est quoi? À la CMS. Oui. À la CMS de Kamayen. Le jour? Le jour de l'événement. Le jour de l'événement de voilà. Quoi? Vous maintenez, non? Maintenir quoi? Est-ce que vous maintenez que c'est vous qui avez ordonné au colonel Tchéboro de libérer ces détenus au jour de la manifestation? Si cela pouvait faire, comme on appelle, si cela pouvait faire pouvait faire la quiétude dans la cité, pouvait satisfaire les leaders politiques, je le ferais. Je le ferais. Si ça pouvait faire la quiétude des leaders politiques, de la population, je le ferais. Merci, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous savez qu'en tant que président, vous n'aviez que le pouvoir de grâce? Vous n'avez pas le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires. Oui, non, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un, ordonner de libérer quelqu'un. Je suis d'accord, mais par rapport à cette question, le problème de grâce, parce qu'un chef d'État veille aussi à l'équité, à la paix. Dans une telle situation, si la population doit, si la population doit avoir la quiétude, la paix, c'est dans ce contexte que je le dis. Maintenant, les autres contours, moi, c'est la paix que je vois. Si cela est nécessaire. D'autres questions? D'accord. Dans votre PV, vous affirmez que vous assumez tous les actes posés par les militaires au stade. Vous êtes comme un père de famille.
Si vos enfants gâtent, votre responsabilité est engagée. Est-ce que vous maintenez ça, Monsieur le Président? Il faut continuer toute la lecture parce que j'ai l'impression que vous êtes arrêté à mi-chemin. Continuez. Non, je m'arrête là, Monsieur le Président. Ce qu'il a lu, qu'est-ce que ça vous dit? Ce que vous avez lu, comme je le dis, un père de famille reste un père de famille. Non. J'ai dit dans le contexte, maître, vous me suivez, non? J'ai dit dans le contexte moral. Le contexte moral. Parce qu'un homme, qui que tu sois père de famille ou chef d'État, s'il y a quelque chose qui se passe au sein de ta famille, et même au niveau de l'État, moralement, tu te portes garant. C'est dans ce contexte, maître, que j'ai donné cette idée. D'accord. C'est-à-dire que je ne laisserai pas passer pour dire non, ce qui s'est passé au 28 septembre, ce n'est pas mon problème. Mais moralement, c'est mon problème. Je suis choqué. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai été très clair. J'ai dit si M. Aboubakar Sidiki, député Alas Toumba, en toute sincérité, s'il venait devant l'Auguste tribunal pour dire que vraiment ce qui s'est passé, j'ai désobéi le président, je pensais aller le chercher tant. Je demande à monsieur le président du tribunal de m'excuser. Je serais venu demander pardon à tout le peuple de Guinée. D'accord. Mais s'il ne l'a pas fait. Mon président, oui. Vous avez dit que vous avez trouvé une armée en déliquescence, une armée incontrôlée qu'aucun civil ne peut gérer. Vous avez pris l'exemple sur le général Toto qui a été humilié. Pourquoi, connaissant cette réalité, vous avez pris le pouvoir, Monsieur le Président? Oui, mais ça, vous savez, ça aussi, c'est le rôle d'un officier. L'officier ne recule pas. On est formé pour ça. Même quand tu vas en guerre, tu peux replier, mais ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher à vaincre. Alors, quand une situation se passe comme ça, mais c'est avec courage. Tu ne vas pas dire que bon, parce qu'il y a une déliquescence, il y a une déliquescence, tu ne peux pas, non. Tu fais ce que tu peux faire. Est-ce que vous n'auriez pas dû prendre comme priorité la formation de l'armée d'abord? Oui, mais le temps, il faut voir le temps. Le temps est là. Ce n'est pas un mandat aussi qu'il faut savoir. Parce que c'est dans un mandat qu'il faut faire un programme. Mais une transition, ce n'est pas moins de 2 ans. Il y a d'autres problèmes qui sont posés. Je suis satisfait par rapport à ça. Sur la page 16 de votre PV, vous vous considérez comme une victime et non comme un acteur ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, maître, avec toute la modestie, je me considère victime. Non seulement victime, parce que mon entourage a comploté contre ma personne. Ensuite, mon entourage a perpétré, a tenté de m'assassiner. Les objectifs, lorsque mon entourage avait vu mes objectifs venir, ils ne m'ont pas laissé le temps. Ils ont fait en sorte de me rendre infréquentable, que je suis devant l'Auguste tribunal criminel. Votre entourage là, c'est qui et qui, Monsieur le Président? Donc, à ce niveau, je suis victime parce que ils ont tenté contre ma personne depuis ce jour. Qui et qui? Toumba, qui a été l'auteur, c'est à lui
Si maintenant il y a d'autres éléments, mais c'est lui qui a tiré sur moi, cela n'a pas suffi. Il en a achevé sauvagement Joseph Makambo, paix à son âme. Et lorsqu'une situation comme ça se passe dans un État et qu'on veut... C'est le seul qui était membre de votre entourage? Non, je dis, par rapport au tir, la personne qui a tiré, je ne veux pas trop m'étendre, je veux juste faire un résumé. Non, je parle du 28 septembre. Voilà, et donc... Vous avez dit que vous avez été victime du 28 septembre. Oui, j'ai été victime parce que je fus trahi. Par votre entourage? Par mon entourage, par Aboubacar Sidi qui t'a quitté. Et qui encore? Parce que Aboubacar seulement ne peut pas être... Oui, mais c'est lui, c'est à lui que je lui porte toute ma confiance. Je suis satisfait. C'est à lui que je lui porte toute ma confiance. Dans votre PV, vous avez dit que votre entourage a compris Machiavel plus que vous. Comment se fait-il que votre entourage a compris Machiavel plus que vous, alors que c'est vous qui avez toujours cité Machiavel? Oui, maître, vous savez, ça c'est une théorie que même, je crois qu'en fac vous l'avez même suivi, même si on ne va pas. Ce n'est pas l'objet de faire trop de détails parce que c'est inutile et ça ne constitue pas, ça ne va pas arranger, comment dirais-je, c'est bon. Le président du tribunal et ses assesseurs, ils n'ont pas tellement besoin de ça. C'est bon. Monsieur le Président, pourquoi vous avez empêché aux manifestants de jouir d'un procès juste et équitable? Les manifestants qui ont été tués, pourquoi vous les avez empêchés d'avoir droit à un procès juste et équitable? Est-ce qu'il fallait les tuer ou bien les mettre aux arrêts pour les livrer à la justice? Lesquels manifestants? Les manifestants qui ont perdu leur vie. Au stade? Oui. Mais maître, ce fut vraiment un grand regret. C'est un fait qui s'est passé et qui m'a mis devant les faits accomplis. Qu'est-ce que ces manifestants ont fait pour les arrêter et les juger? Ce n'est même pas un problème de jugement, c'est un problème de crime. C'est pour cela que j'ai toujours œuvré et Dieu m'en a donné cette chance jusqu'à ce que ce procès-là... Je vais vous aider. Oui. Monsieur le Président, vos ministres, notamment le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, avait pris un communiqué interdisant toute manifestation. Le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique avait pris un arrêté déclarant cette journée fériée, chômée et payée. Donc il y avait une interdiction de manifester. Alors, si les gens ont violé cette interdiction de manifester, est-ce qu'ils devraient être livrés à la mort ou bien ils devraient être livrés à la justice pour bénéficier d'un procès juste et équitable? C'est la question. Et c'est pour ça que on est dans cette audience, dans cette salle d'audience, et pour faire la lumière. C'est la réponse. C'est la réponse? Oui, la réponse. C'est pour ça que je me suis battu corps et âme, par la grâce de Dieu, pour que ce procès ait lieu. D'accord. Par rapport aux disparus, pourquoi vous avez empêché aux parents de ces disparus de pouvoir pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Je n'ai pas bien compris, maître, la question. Il y a des personnes qui ont disparu. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient venus à la manifestation qui n'ont pas été retrouvés parmi les corps et qui ne sont pas revenus dans leur famille. Pourquoi vous avez empêché les familles de ces gens-là de pleurer leur mort et de les enterrer dignement? Mais maître, vous m'accusez... Oui, je vous accuse. Vous m'accusez gratuitement. En tant que président? Oui, mais maître, en toute sincérité, je ne l'ai pas fait.
Je ne l'ai pas fait. Et ceux qui l'ont fait, nous sommes devant le tribunal criminel par rapport à tout ce que vous venez de dire. Et je pense que par la grâce de Dieu, vous serez satisfait. Merci. Pourquoi, Monsieur le Président, vous vous êtes focalisé à responsabiliser les leaders politiques le lendemain du massacre, au lieu de faire une déclaration pour condamner ces crimes et en même temps déclarer ne serait-ce que 48 heures de deuil national? Oui, maître, à ce niveau, j'ai été très clair. J'ai pris cet exemple même en famille, hein. Ça n'a rien de méchant. Vous êtes dans une famille, il y a les personnes éclairées, ils sont avec des jeunes, et lorsqu'il y a une situation, vous allez vous attaquer aux aînés. Mais vous vous attaquez aux aînés et vous vous attaquez encore aux enfants, aux petits. Donc ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant. Et en toute sincérité, ça n'a rien de méchant. Parce qu'on est tous innés. À un moment donné, il faut qu'on se conscientise, qu'on se dise un peu la vérité et qu'on se dise certaines vérités. C'était dans ce sens. Sinon, ce n'est pas dans un contexte que vous devrez prendre en mal. Non, Monsieur le Président. Oui. C'est-à-dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait de n'avoir pas fait une déclaration en tant que président, parce que votre ministre de la Santé a dit ici qu'il n'a pas fait de déclaration pour condamner ce massacre, et vous n'avez pas déclaré de deuil national. C'est ça mon problème, Monsieur le Président. Alors que vous-même, vous avez dit que je comprends, mais je comprends. Ce massacre a été un choc moral pour vous. Je comprends votre souci, maître, mais peut-être le fait que pour moi, tellement que le choc était de trop, aussitôt j'ai saisi immédiatement les Nations Unies. C'est dans ce contexte que j'ai pas essayé, comme vous le dites maintenant, essayer de voir certaines structures, mais à ce niveau aussi, à l'interne, j'ai créé une commission, une enquête nationale. J'ai pensé qu'en le faisant, vraiment, ça allait être, c'était la seule façon que je pouvais vraiment m'exprimer, non seulement devant les Guinéens, mais en face du monde. Et si tel n'a pas été... Si vous n'avez pas apprécié cette manière, oui, alors je vous prie de bien vouloir me comprendre dans ce sens. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, vous n'auriez pas banalisé ces cas de mort, Monsieur le Président? Non, maître. Non, maître. Non, maître. Je suis loin. Alors, on va exploiter le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante. Vous avez confiance à ce rapport, au contenu de ce rapport, Monsieur le Président? Bon, un rapport, c'est un rapport. Faites d'abord... Je parle du rapport de la Commission d'enquête nationale indépendante. Oui, mais si vous dites que si j'ai confiance du contenu, je ne sais pas ce qui est dans le contenu. D'accord. Alors, est-ce que vous savez que ce rapport, bien que critiqué, a dénombré 1480 blessés? Oui, c'est ce que le rapport dit, non? Oui. Est-ce que vous avez confiance en ça? 1480 blessés. Bon, c'est une question perplexe. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 91 fracturés? C'est ce que je vous dis, mais je dis, donner, affirmer. Ça, ce sont les médecins guinéens. Oui, c'est ce que je dis, c'est perplexe de confirmer comme ça, parce que c'est le rapport vient d'une
de la commission internationale. Non, la commission nationale. La commission nationale. Voilà. Si la commission nationale a fait, c'est que la commission nationale a bel et bien vérifié les faits et je ne conteste pas. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu 36 femmes violées? C'est la commission nationale? Oui, je suis dans ce rapport. Donc dans ce rapport, j'ai constitué cette commission pour ça d'ailleurs. L'international et l'interne. Oui. Oui, je parle de la commission nationale. Oui, oui, maître. Je suis d'avis avec vous. Oui. Alors, le rapport parle de 63 morts. Le rapport parle de 63 morts. C'est-à-dire 57 morts au stade et les autres à l'hôpital. Est-ce que vous le saviez? C'est la première fois de prendre connaissance de ce rapport, mais j'estime que puisque c'est les Guinéens, c'est les cadres qui ont fait ce rapport, c'était l'idéal que j'avais pour que les Guinéens y participent, quand même que la commission internationale est là, que les Guinéens eux-mêmes font un travail de fond. Alors, il y a eu un travail, Monsieur le Président, un travail de fond a été fait, même si il y a beaucoup de critiques autour de ce rapport. On dit qu'il y a 1480 blessés. Il y a eu des tableaux de répartition de ces victimes par sexe, par âge et par profession. Je vois que vous n'avez pas compulsé ce rapport. Non. D'accord. Est-ce que vous confirmez, Monsieur le Président, que Toumba a participé pour vous donner le pouvoir? Je ne vais plus revenir là-dessus. J'ai dit que je n'ai pas la mentalité d'un sous-officier. Je suis un officier d'état-major. Je ne suis pas un détaillant. Il y a la différence entre mentalité d'un sous-officier et mentalité d'un officier. Oui. Je ne peux plus rentrer dans ces détails. Je pense que Claude Pivi en a suffisamment parlé. Je ne rentre plus dans ces détails. D'accord. Est-ce que vous niez ce que vous avez dit sur la page 14? Personne ne m'a recommandé la nomination de Toumba. Il faisait partie de mes adeptes, c'est-à-dire des petits qui me portaient confiance. Le jour du coup d'État, il a été l'un des éléments de la troupe qui m'a porté au pouvoir au détriment de Mamadou Ba, dit Toto Camara et Sekouba Konaté. Vous infirmez ça? Oui, mais c'est moi-même qui l'ai dit. Ah. Vous savez ce que les gens ne comprennent pas. Donc vous confirmez? C'est bon, d'autres questions. Je passe. En même temps, vous avez dit ici que c'est l'armée qui vous a donné le pouvoir et qu'il y aurait eu des votes. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents corps qui étaient représentés lors de ce vote-là, Monsieur le Président? Maître, vous savez, ça va faire mal, ça va vous faire mal. Ah, d'accord. Ça va vous faire mal, mais ce que je vais vous dire, dans votre formation, la déontologie de la magistrature, il y a des normes qui sont sacrées. Chez nous, également, il y a la catégorie des officiers et des sous-officiers. Donc, la mentalité, quand tu as passé dans une école d'officiers, tu n'es pas permis de dire des choses concernant le pouvoir, comment vous avez pris le pouvoir, ainsi de suite. Si je le fais, mes formateurs, ceux qui m'ont formé, même ceux de l'extérieur, ils vont dire, mais notre frère, ça ne va pas chez lui, il est fou. D'accord. Je ne parlerai pas de ça. Vous prenez ça comme un secret. Voilà, c'est ça. Je passe. Vous avez dit que Toumba était l'acteur principal de ce massacre du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez me dire qui était le chef des bandits?
Mais maître, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un à qui tu lui as porté toute ta confiance, il participe avec les militaires pour que tu ne partes pas au stade. Lui, il te contourne, il va au stade, il traverse 5 barrages. Alors, mais maître, vous pensez que c'est fortuit? C'était pour me chercher? Ce n'était pas pour chercher le capitaine Dadis. Si c'était pour me chercher le capitaine Dadis, la première des choses, ce serait d'abord de passer voir est-ce que le cortège a bougé. Quelqu'un qui rentre dans ton salon, qui est à quelques 10-15 mètres de chez toi, il va traverser 5 barrages pour aller. Ça ne dit pas quelque chose, même si ça ne vous dit pas quelque chose, mais ça dit quelque chose à la cour. Au tribunal. Dans ce contexte, je dis que c'est un acteur parce qu'il m'a désobéi. Et contrairement à l'idée de tout ce que les gens disaient, le chef de la junte a envoyé son aide de camp tuer les gens au stade. D'autres questions? Vous savez, Monsieur le Président, un acteur est toujours entouré par des hommes. C'est maintenant à lui de voir... C'est là que je voudrais savoir, à partir de vous. Non, c'est lui qui doit effectivement vous dire quels sont les gens avec lesquels... Parce qu'on continue à protéger des gens dans ce dossier, Monsieur le Président. Écoutez-moi, maître. Monsieur Camara, je ne protège Monsieur Camara, s'il Merci. vous plaît. Il veut savoir, Monsieur Toumba était avec qui? Vous connaissez, vous dites les noms. Vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Pour qu'on puisse avancer. Ouais. Je ne connais pas, maître. D'accord. Vous avez dit que l'arrestation de Sa Alphonse et de Abdoulaye Keita était un complot contre vous. Comment se fait-il que ces deux-là ont été libérés à Kassa le jour de votre tentative d'assassinat? Comment vous expliquez ça? Mais c'était tout à fait normal parce que ceux qui l'ont libéré, je pense ceux qui les ont libérés, je crois qu'ils ont bien fait de les libérer. Parce que si on les a libérés, ceux qui les ont libérés ont compris qu'effectivement, ce qui devrait les arriver et qui leur est déjà arrivé, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi on les a libérés. Parce qu'ils n'étaient pour rien. Dire que non, ils veulent faire un coup d'État, c'est grave. Mais vous avez dit que c'est Toumba et le général Konaté et le professeur Alpha qui ont comploté contre vous. Et que ces deux officiers avaient été arrêtés par le général Sekouba et Toumba. Alors, si on complote contre vous le 3 décembre 2009, vous étiez censé être mort pour certains. Comment se fait-il que ces deux-là trouvent leur liberté le même jour à Kassa? Parce que ce n'était plus la même force. Il y avait l'équipe de Claude Pivy qui était là et l'équipe de Thébo, ils étaient là. C'est eux d'ailleurs qui ont pris toute la situation. Ils sont eux qui les ont libérés. Oui, je pense bien. C'est eux qui ont pris la situation. D'accord. C'est eux qui les ont libérés. Mais vous pensez que si c'était de l'autre côté, on allait les libérer? Non. Parce que Sekouba lui-même cherchait à rentrer pour le pouvoir. Donc il n'avait pas le choix. Ceux qui étaient sur le terrain... Question. Vous avez dit ici que vous étiez officier d'état-major. Et qu'un officier d'état-major, c'est la conception. Vous le maintenez, Monsieur le Président? Oui, conception par rapport à quoi? Non. Quand vous parlez comme ça, c'est brut. Monsieur le Président, je dis question oui ou non. Conception par rapport à quoi? L'officier d'état-major, c'est cet officier qui fait la conception du travail, du boulot, du chef. Du plan du travail. Voilà. Donc, le chef
C'est le cerveau. Ils sont les cerveaux de tous les chefs d'état-major. C'est pourquoi n'est pas officier qui le veut. D'autres questions? Justement, alors, si l'officier d'état-major est un concepteur, est-ce que c'est vous qui avez conçu le plan du massacre du 28 septembre en tant qu'officier d'état-major? C'est une question, Monsieur le Président. Oui. Quelle est votre réponse? Bon, à ce niveau, j'ai juste voulu faire la différence au point de vue formation, et pour vous dire qu'au-delà de tout ce qu'on appelle l'université, c'est l'occasion d'ailleurs qui me permet de remercier l'un des grands officiers de l'armée, le général Baldé. Monsieur Camara, est-ce que vous avez fait cela? Ce qu'il vient de dire. Quoi, Monsieur le Président? Est-ce que vous avez compris sa question? Il dit si... Est-ce que c'est vous qui avez été le concepteur des événements du 28 septembre 2009? Monsieur le Président, je voulais juste lui dire que ce terme de conception, il ne faudrait pas qu'il le prenne dans ce sens-là. Est-ce que c'était vous le concepteur de ce qui s'est passé là-bas? Non. Merci. D'autres questions? Vous avez affirmé ici que le professeur Alpha Condé avait infiltré des gens au sein de votre gouvernement et au stade du 28 septembre, le jour du massacre. Est-ce que vous pouvez citer ces infiltrés, Monsieur le Président, pour aider le tribunal? Le moment venu, ça sera l'objet d'un autre débat. C'est difficile, hein? Sous votre magistère, est-ce qu'il y avait un bureau de presse à la présidence? Bon, bureau de presse, comme vous le savez, moi, pratiquement, je n'avais pas besoin de bureau de presse. Tout le monde m'a vu ici, je n'avais pas besoin, parce que bureau de presse... C'est une question. Non, il n'y avait pas bureau... Bon, certes, il y avait bureau de presse, mais je n'avais pas besoin de bureau de presse. Je veux parler de la présidence, monsieur. C'est ça que je dis, mais la présidence, si l'homme le veut... Est-ce qu'il y avait un bureau de presse? Il n'y avait pas de bureau de... Je n'avais pas besoin de ça. Mais que représentait le colonel Manjou ou le commandant Manjou? Qu'est-ce qu'il représentait? Non, voilà, le commandant, le colonel Manjou, commandant à l'époque, lui, il était l'un des meilleurs journalistes au sein de toutes les forces armées. Alors, étant aussi un promotionnaire, donc je l'ai fait venir par rapport au communiqué et tout ce qui s'ensuivait au point de vue presse. D'accord. Est-ce qu'il y avait un service d'écoute et d'analyse des informations des médias pour vous les relayer? Un service d'écoute et d'analyse des informations au niveau des médias pour vous faire un résumé chaque soir? Non, je ne m'occupais pas de ça. Non, si le service existait. Si ce service existait, je n'en sais rien. C'est-à-dire, au niveau de toutes les présidences, il y a toujours un service d'écoute. Il a répondu qu'il ne savait pas. Je passe, Monsieur le Président. Est-ce que vous écoutiez la radio, vous regardiez la télé? Oui, j'écoutais très bien d'ailleurs la RTG. Je voyais des cadres qui passaient faire des points. Est-ce que vous avez regardé le film des événements du 28 septembre? Oui, j'ai vu des séquences, c'est vrai. Est-ce que vous n'avez pas identifié certains éléments là-bas de la présidence en visionnant la vidéo? Non, c'est que d'abord, quand j'ai vu le film, c'était vraiment choquant. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que vraiment, c'était un événement douloureux. Est-ce que vous avez pu identifier certains de vos éléments de la présidence dans cette vidéo? Non, je n'ai pas pu identifier. Vous n'avez pas pu. D'accord. Et il y a un de vos conseils ici qui a défini le terme d'aide de camp. Il a dit que l'aide de camp était les yeux du président, ses oreilles
et ses bras. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, Monsieur le Président? Oui, mais l'aide de camp est extrêmement important, ce qu'il dit. Bon, peut-être que même il n'a pas ajouté d'autres éléments. D'accord. Est-ce qu'en allant au stade, Toumba ne vous représentez pas à ce stade? Bon, en tant qu'aide de camp. Non, bon. Est-ce qu'il n'agissait pas en votre... Non, peut-être en abuser. En abuser de ma... Il était vos yeux. Non, je dis en abuser. Vos oreilles, vos bras. Je dis en abuser de ma puissance morale. L'abus de confiance. Vous le savez très bien en matière de droit, c'est que l'abus de confiance. Abuser de la puissance morale d'une autorité. D'accord, je passe. Vous avez dit ici que vous aviez pu faire baisser la tension entre les éléments de Toumba et les éléments de Tchéboro. Alors, si vous avez réussi, est-ce que vous ne pouviez pas faire baisser la tension également entre les éléments de la présidence et les manifestants ce jour, et les leaders politiques au stade? Maître, mais voyez d'abord la distance. Oui, mais vos véhicules roulent à toute pompe. On connaît, c'est vous. Non, mais on ne peut pas être... on ne peut pas être à la fois à un même lieu et à un même endroit. Ce qui s'est passé au camp Al-Fayha, mais c'était clair. Ils sont venus me réveiller dans ma chambre pour dire que ça ne va pas. Donc l'intervention était automatique par rapport du camp Al-Fayha jusqu'au stade du 28 septembre. Et mieux, maître, mieux. Les faits sont déjà là, accomplis. Je vais quitter le camp Al-Fayha. Les gens sont déjà morts. Je vais venir pourquoi? Monsieur le Président. Oui. C'est pratiquement impossible. Je ne pouvais pas le faire, maître. Monsieur le Président. Oui. On vous connaît comme un grand médiateur. Oui. Vous aviez fait la médiation entre un de nos aînés confrères et le barreau. Vous aviez réussi. Qui ça? Il a été réintégré. Alors, est-ce que vous ne pouviez pas appeler? Vous n'êtes pas en train de me flatter? Attendez la question, M. Kamara. Je n'ai pas posé la question. Mettre moins de commentaires. Oui. Je vais parler de mon maître de stage, maître Boubacar Sow. Vous nous avez convoqué, vous nous avez invités à la RTZ. Vous avez fait la médiation entre maître Boubacar Sow et le barreau. Vous avez réussi ce jour-là à faire lever la mesure de sanction. Je comprends, je vois maintenant, maître. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous empêchait, Monsieur le Président, d'appeler ces leaders politiques autour de la table avant que la manifestation ne commence pour trouver un terrain d'entente? Tout ce massacre-là. Non, mais vous savez, ce qui est faisable est faisable. Du moment que j'ai appelé un des leaders, on a échangé tout au long de notre conversation. Il a réitéré catégoriquement qu'il n'était plus possible cette nuit. Il fallait encore chercher à appeler d'autres leaders. Mais ce serait encore autre chose, à créer autre chose. Donc, le dialogue n'était pas possible? Non, le dialogue était possible dans la mesure où j'arrivais à me comprendre avec M. Sidia. Mais telle que l'allure, telle que la façon dont nous avons échangé, il m'a dit que ce n'était plus possible à cette heure. Oui, c'était la nuit. Oui, c'était la nuit. Alors, si vous me posez la question,
Ce que je veux dire, c'était la matinée. La matinée du 28. Est-ce que vous ne pouviez pas les inviter? Écoutez, maître, il faut voir le contexte. La nuit et la matinée, mais il ne faut pas créer quelque chose qu'il ne faut pas créer. D'accord. Je passe. Est-ce que le général, qu'est-ce que le général Konaté et le ministre Papakoli Kourouma étaient allés faire à Massanta et à Zérékouré? Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas donné un ordre de mission. Est-ce que c'était une mission d'État? À ce niveau, comme je l'ai dit clairement, j'ai douté de sa personne. Pourquoi seulement le jour du 28 septembre, il va se déplacer pendant que nous sommes rentrés fatigués à l'abbaye? Mais le moment venu, s'il vous plaît, ce sera l'objet des détails. Ce sera l'objet des détails. S'il vous plaît. Oui. Quand le général Konaté est revenu, est-ce qu'il vous a fait un compte rendu de résident? Je remercie le tribunal. Voilà, mesdames.